Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Renaître Ensemble, la chaîne qui accompagne les flammes jumelles à renaître et toute personne en éveil de conscience. Eh bien, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau podcast de conscience et de flammes jumelles. Je vais vous partager quelque chose encore une fois qui remonte en moi et c'est toujours comme ça que je partage ce qui vibre et ce qui est juste pour moi de partager aussi. C'est une sorte de flamme en fait qui s'éveille, qui s'allume en moi et qui me donne l'élan en fait de vous partager ce que je ressens. Et ça se passe toujours comme ça. Donc là encore une fois, j'ai ressenti quelque chose. J'étais en train d'échanger avec mon autre sur le sujet de la flamme jumelle. Je suis actuellement encore à Bugara chez Émilie et on a beaucoup d'échanges, on a beaucoup de prise de conscience aussi. Et c'est vrai que ça ramène des pièces de puzzle en fait au puzzle en fait que je suis en train de faire déjà depuis un moment. Et c'est vrai que toutes ces prises de conscience rassemblées en une créent encore un nouveau regard, encore une nouvelle envie de partager, une nouvelle dimension de conscience. Enfin, ça se transforme tout le temps, ça se ressent toujours différemment, mon regard change, tout ça change tout le temps et c'est formidable parce que c'est continuel et ça ne s'arrête jamais. Et c'est pour ça que je continuerai à vous partager plein de choses parce que j'avance en même temps que vous et quand j'avance, mon désir premier c'est de vous permettre de recevoir ces prises de conscience pour que vous avanciez vous aussi et qu'on avance tous ensemble comme un grand collectif qui se prend par la main et qui avance ensemble vers cette essence que nous sommes dans notre véritable être incarné et dans ce je suis en fait qui sait ce qu'il est et ce qu'il vibre et ce qu'il ressent et que cet alignement se fait dans tous nos corps et avancer main dans la main vers cet être primordial que nous sommes et que nous désirons tous retrouver. Et c'est pour ça que je vous partage à chaque fois que j'ai une remontée comme ça vibratoire et de conscience et cette flamme allumée, je sais que quand cette flamme s'allume, soit je prends mon portable, soit je me mets devant mon écran et je fais une vidéo, soit je prends mon portable et je me mets en nature et hop, je vous transfère ce message et je vous transmets ça avec le cœur. Avant de commencer ce partage avec vous, je voulais aussi vous faire part que je fais des soins de flammes jumelles, donc j'ai des séances individuelles. N'hésitez pas à regarder sous la barre de description, il y a toutes les informations dessus. Puis il y a aussi des vidéos où j'expliquerai plus en profondeur les soins que je fais avec Émilie. Donc les soins de libération karmique, de reconnexion à l'enfant intérieur, de libération aussi de la magie noire qui peut être aussi expérimentée dans le lien. Donc plein de choses qui peuvent bloquer les deux à se retrouver, à se rappeler aussi. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas par Messenger, je me ferai un plaisir de répondre à tout ça. Je suis assez disponible pour répondre à des questions. Quelle que soit sa forme, bien sûr, je ne vais pas faire de coaching sur Messenger, mais en tout cas, si vous avez des questions à me poser par rapport à mes soins ou par rapport à certaines choses, en me posant la question si voilà, vous avez une problématique, est-ce que c'est cette problématique-là, est-ce que je peux la régler dans les soins que je propose, n'hésitez pas à me poser la question par Messenger, je pourrais vraiment vous répondre et peut-être éventuellement vous soulager de cette problématique que vous pouvez rencontrer aujourd'hui dans votre vie. Donc voilà, n'hésitez pas à profiter aussi de mon espace de vidéo de transformation. Donc c'est en fait une liste de vidéos de transformation de conscience. Donc c'est vraiment pour retrouver son unité intérieure. C'est très très puissant parce que c'est quand même la base de la base avant de pouvoir retrouver son autre. La chose la plus importante, c'est de se retrouver soi. Et ces vidéos, elles vous permettent vraiment de comprendre la dynamique complémentaire du lien, mais aussi de retrouver votre unité intérieure pour pouvoir créer à partir de votre propre vibration unitaire. Donc c'est vraiment quelque chose qui va aussi vous permettre de vous retrouver pleinement avant tout et d'ensuite favoriser la réunion avec votre autre, avec le timing bien sûr de l'histoire de votre âme. Mais en premier lieu, de vous retrouver avec vous-même, c'est le plus important. Donc voilà, vous avez aussi le lien de cet espace de vidéo qui s'appelle Passer de chenille à papillon et c'est vraiment quelque chose d'assez fort. C'est des vidéos vraiment que je partage avec encore une fois cette flamme, cette vibration et ce cœur aussi parce que je partage beaucoup les choses avec le cœur si vous me connaissez un petit peu. Et du coup, ça crée tout de suite une reliance entre mon cœur et votre cœur et ça crée des transformations assez rapides. Donc j'essaye le plus que je peux de partager
des messages de conscience quand justement cette flamme est allumée, parce que je sais que quand cette flamme est allumée, les messages elles sont vraiment d'un autre ordre en fait, et ça crée des transformations instantanées dans votre cœur, et le lien se fait aussi directement, parce que je passe pas par l'ego, par la tête, par le mental, par l'analytique, par tout ce qui est intelligence mentale, mais plus intelligence du cœur. Et donc le lien et le chemin, elle se fait d'une façon totalement différente. Ça prend un autre chemin, et la transformation, elle est complètement différente aussi. Donc voilà, petite parenthèse fermée, il y a aussi mon diagnostic, voilà, et puis aussi mon e-book gratuit, n'hésitez pas à en profiter. Je vous laisse vraiment regarder dans la description toutes les propositions que je vous offre par rapport à mes soins, et tout ce que j'offre aussi gratuitement. Enfin, n'hésitez pas à vous balader un petit peu. Alors, donc comme je vous l'ai dit au tout début, avant de vous présenter tout ça, donc tout ce que je faisais, tout ce que je proposais, comme je vous l'ai dit, je ressens une sorte de flamme intérieure qui pousse et qui me demande à exprimer certaines choses, et que souvent je ressens que c'est hyper capital. Et quand c'est comme ça, je peux pas faire autrement que de vous exprimer ça. C'est comme ça. Donc, j'observe depuis déjà un moment, mais de plus en plus aujourd'hui, qu'il y a une malcompréhension, une désinformation aussi sur la souffrance. Donc peut-être que ça va être un électrochoc pour vous d'entendre ce podcast, et de toute façon si vous tombez dessus, c'est que votre âme, votre être était prêt à l'entendre. Mais il y a deux formes de souffrance. La première forme de souffrance, qui est très saine dans le lien de flamme jumelle, ou dans n'importe quelle évolution d'initiation à l'éveil vertical vers son soi supérieur et vers son être profond, c'est la souffrance de la transformation. La souffrance de la transformation, elle se vit comme un arbre en fait qui crée une nouvelle branche et puis des feuilles, etc. Donc il y a une souffrance de la naissance de quelque chose. Alors là, oui, il y a souffrance parce que ça fait mal quand ça pousse, mais il y a transformation derrière, et donc l'être en question se transforme. Donc libère des parts d'elle, donc laisse mourir des parts d'elle qui ne sont pas elles, mais qui ont été juste des programmations d'un temps, et fait naître en elle des nouvelles parties d'elle, et un nouvel être en fait naît en elle, une sorte de nouvel humain, de nouvel être à part entière. Donc il y a une sorte de transformation, on passe de chenille à papillon. La chenille, elle disparaît dans sa chrysalide, et puis de la chrysalide, il y a un papillon qui naît. Eh bien, quand il y a une souffrance qui est due à la transformation de chenille à papillon, et donc de ce nouvel être en fait qui demande à naître en vous, alors cette souffrance est saine, cette souffrance est divine, cette souffrance est sacrée. Là, on parle de souffrance sacrée, du lien de flamme jumelle, où chaque être en fait va venir transformer sa chenille en papillon. Par contre, il y a une autre souffrance qui, elle, n'est pas du tout saine, et qui fait partie de la matrice en fait, qui fait partie de cette dimension d'emprisonnement de notre être emprisonné dans ce corps de souffrance. Là, il s'agit de la souffrance qu'on nourrit, et qu'on nourrit par nos peurs, qu'on nourrit par des manques, qu'on nourrit par des traumas, qu'on nourrit par des parts de nous en fait qui nous tiennent en fait vers des énergies très basses. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que je rencontre énormément de flammes jumelles, que ce soit dans mes soins ou même à travers des échanges sur Messenger. Enfin voilà, toutes les personnes qui ont rejoint mon groupe Flammes Jumelles Renaître Ensemble sur Facebook, à chaque fois j'ai des échanges avec ces personnes, donc je peux un petit peu avoir une information sur ce qu'elles sont en train de vivre, où elles en sont dans leur parcours, ce qu'elles ressentent, etc. Et je peux vous dire que la plupart des personnes que je reçois par le biais de la vie, par mon groupe Facebook, ou même en commentaire YouTube, qu'importe, plus gros pourcentage, souffrent non pas par la souffrance de la transformation, donc pour passer de chenille à papillon, mais souffrent par cette dimension de manque, de peur, et de souffrance en fait, comme une sorte de fibre
vicieuse qui est présente dans nos corps et qui ne demande qu'à être nourrie par notre énergie divine. C'est un peu difficile à expliquer parce que c'est plus facile à ressentir que de mettre des mots dessus, mais c'était important pour moi de vous partager ça parce que c'est pour que vous puissiez sortir enfin de cette dynamique-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le lien de flamme jumelle, il y a cette dimension de retour à soi, de se retrouver soi et de se transformer. Et il y a aussi la dimension de retrouver son autre, de reconnecter avec son autre et de vivre un amour sacré divin avec son autre. Donc de réunir le deux en un et de vivre ce un aussi à deux. Et de vivre cette unité aussi individuelle à deux. Donc sans perdre son individualité en étant avec l'autre, mais tout en gardant sa propre couleur, sa propre forme, sa propre vibration, en la partageant avec l'autre. Mais ce qui se passe, c'est que la priorité des priorités n'est pas de retrouver son autre. La priorité des priorités, c'est de se retrouver soi. L'objectif premier d'une flamme jumelle incarnée dans ce corps, aujourd'hui, dans ce temps, dans un corps physique, sa priorité, son objectif premier, ce n'est pas d'être en réunion avec son autre. C'est pas son objectif premier. Son objectif premier, essentiel, sacré, c'est de briller de mille feux, d'être une flamme vivante et vibrante dans ce monde et d'éclairer à milieu de son énergie d'amour dans tout l'univers. C'est vibrer à fond l'amour et d'être en joie et de vibrer très très haut et de faire jaillir sa lumière partout autour d'elle. Pour n'importe quelle personne qu'elle croisera sur son chemin. Sa première mission, son premier objectif en tant qu'être incarné ici en tant que flamme jumelle, c'est de vibrer ça. C'est de vibrer cet amour autour d'elle et de vibrer cet amour à l'intérieur d'elle qui va pouvoir être expansé partout autour d'elle, dans le village dans lequel elle est, dans la ville dans laquelle elle est, autour des personnes, pour les personnes qui sont autour d'elle. C'est une vibration d'amour sacré qu'elle porte en elle, dans son essence, et elle est venue avant tout pour ça, pour vibrer à fond l'amour en fait, mais d'une façon totalement illimitée. C'est son premier objectif. Et ensuite, la vie, le rythme divin, l'histoire de votre lien se dessinera après. Une fois que vous êtes en train de briller à fond, vous allez devenir une sorte de sorte de d'aimant ultra puissant qui par vibration va attirer son autre à elle, parce qu'à deux on vibre encore plus. Mais la priorité, c'est que votre propre partie puisse vibrer à fond l'amour et ses vibrations très très hautes, avec ses fréquences ultra puissantes et très hautes, vibratoirement très très importantes. C'est la priorité en fait d'une flamme jumelle ici incarnée. Ce n'est pas de retrouver son autre. Et ce que j'observe souvent, quasi tout le temps, et qui sont encore même présents dans des personnes que j'ai en accompagnement depuis longtemps, parce que cette fibre-là, elle ne s'en va pas comme ça, c'est que tant que vous allez vous faire happer par cette vibration, cette fibre à l'intérieur de vous, que vous pouvez appeler comme vous voulez, l'ombre, la fausse lumière, le démon, le diable, l'ego, qu'importe, vous pouvez mettre le nom que vous voulez sur cette vibration, mais vous savez très bien de quelle vibration je parle, parce que je sais très bien que vous allez tout de suite savoir de quoi je parle. Cette vibration-là, celle qui vous tient en laisse, celle qui vous empêche de vous expanser, celle qui vous empêche de créer votre activité en tant que flamme jumelle qui vibre quelque chose de plein et entier en amour et qui veut absolument commencer à s'affirmer, se montrer et sortir de son ombre, de l'ombre dans laquelle elle se met elle-même, et qui veut commencer à offrir son amour tel qu'elle le veut. Ça peut être par des séances, ça peut être par des chants, par de la danse, par de l'art, par qu'importe le biais, qui peut aussi passer par le fait de jardiner, qui peut passer par du coup le soin des plantes, ou qu'importe le biais avec lequel vous allez exprimer cet amour de la flamme jumelle, avec cette flamme vibrante et vivante, qu'importe comment vous allez vous exprimer, le plus important c'est
d'exprimer ça et d'incarner ça en fait, et de prendre votre place. Et cette fibre en fait que vous pouvez ressentir à des moments, et qui peut venir, partir, revenir, partir, etc. Eh bien cette fibre-là, c'est la souffrance négative. Donc il y a une souffrance positive qui crée une transformation de chenille à papillon et qui vous permet de vous transformer et de créer cet être, en fait, ce nouvel être que vous êtes, qui va vous permettre de redécouvrir cet être que vous êtes en vous dépouillant de toutes ces couches de vous-même que vous n'êtes pas et que vous avez juste portées parce que programmation et expérience, etc. Et qui vous permettent tout doucement de pouvoir lâcher pour pouvoir découvrir l'être véritable que vous êtes. Eh bien, cette souffrance-là est saine. Mais la souffrance qui est d'une sorte de fibre qui va vous tirer vers le bas et qui va vous empêcher de vous expanser, qui va à chaque fois vous dire « votre hôte n'est pas là, c'est pas possible, je souffre trop, il me manque, il faut que je le voie, il faut que j'envoie un message. Ah ben mince, il m'a pas répondu, il m'a tapé une vue, mais quel connard, franchement, il faut que je coupe ce lien, c'est un lien toxique, je vais finalement par nanana. » Et vous savez tout le tralala. Eh bien, toute cette fibre qui vous raconte des histoires sur le fait que vous ne pouvez pas être heureuse, vous ne pouvez pas être joyeuse, vous ne pouvez pas exprimer votre véritable énergie d'amour sans votre autre, est totalement faux. C'est une énergie qui veut vous tenir dans une énergie très basse pour vous empêcher de prendre votre place. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un monde où en fait il y a une sorte de guéguerre entre l'ombre et la lumière. Nous sommes dans un temps où en fait l'objectif c'est d'ascensionner en fait avec la Terre, de pouvoir être aussi vibratoirement élevé que la Terre le désire aussi. Donc on expérimente cette transition de l'inconscient au conscient avec la Terre. Donc on monte en vibration. Mais quand on monte en vibration, on se déleste en fait de cet enchaînement, de cet esclavagisme en fait que nous avons par rapport à des dimensions de nous-mêmes, et on arrête de s'auto-saboter, on arrête de se critiquer, de ne pas s'aimer, on arrête de se voir tout petit rikiki qui sert à rien, on arrête de se voir imparfait, on arrête de se juger, on arrête de se critiquer, on arrête de se rabaisser, on arrête de se sentir comment dire ça, dépendant de certaines choses de notre société. On se délaisse en fait de ça, on se délaisse de ça, on laisse tomber ça, comment dire ça, on s'enlève les cordes qu'on a aux pieds, on s'enlève les cordes qu'on a aux mains, on enlève nos chaînes qui sont au niveau de nos chevilles, on commence à redevenir libre. On retrouve cette liberté d'être, on retrouve cette liberté de faire, on retrouve cette liberté d'agir et d'incarner. Et en se libérant de toutes ces chaînes et de toutes ces cordes en fait qui peuvent nous tenir en laisse et qui nous fait croire qu'en fait on est dépendant, eh bien ce qui se passe c'est qu'on passe de esclave à souverain. On n'est plus esclave, on devient souverain. Et quand on devient souverain, ben le truc c'est qu'on ne peut plus nous enchaîner, on ne peut plus nous tenir en laisse, on ne peut plus nous dominer. On est complètement souverain et on ne se laisse plus faire, et on commence à avoir conscience de tous ces schémas qui sont là et qui sont très bien fait pour qu'on ne puisse le voir en fait, parce qu'on est d'une certaine façon aveuglé et hypnotisé. On est dans une sorte d'hypnose, on fait partie on est hypnotisé en fait par tout ça. Et justement la flamme jumelle, pourquoi elle est incarnée ici en grand nombre en ces temps dans un corps physique, c'est pas la priorité, c'est pas parce qu'elle doit se réunir absolument avec son autre et qu'elle doit fusionner et qu'elle est en dernière incarnation et tout ça, c'est pas ça. Ce qu'elle est venue incarner ici, aujourd'hui, dans ces corps, en ce temps de transition, c'est en priorité retrouver sa pleine puissance énergétique et vibratoire pour pouvoir rayonner l'amour, et que cette vibration d'amour puisse ensemble, tous ensemble, parce qu'une flamme jumelle, plus une flamme jumelle, plus une flamme jumelle qui rayonne l'amour, ça fait une sorte de collectif de flammes jumelles qui rayonnent l'amour très fortement et avec une vibration très très puissante, et qui permet aux consciences de se transformer et de monter vibratoirement. Ça permet en fait au basculement de se faire entre la lumière et l'ombre. S'il y a lumière, ben l'ombre en fait va perdre d'une certaine façon la partie. Mais ce qui se passe, c'est que, étant donné que cette
cette ombre, cette matrice, en tout cas ces êtres involutifs qui nous tiennent en hypnose et qui nous tiennent prisonniers dans ce corps de souffrance, ne veulent surtout pas qu'on redevienne souverain, parce que ça veut dire que quand on redevient souverain, on n'est plus manipulable, on devient complètement souverain et on ne se fait plus du tout manipuler, on comprend le jeu et donc on sort du jeu. Pour que nous restons dans cette matrice de domination, eh bien, on nous tient en fait d'une certaine façon en laisse et on nous empêche de retrouver cette dimension de liberté. Et ce que j'ai remarqué, c'est que c'est très malin, parce que en fait, ce qui se passe, c'est que cette énergie involutive, elle sait très bien qu'une flamme jumelle qui rayonne l'amour et qui est complètement en alignement en elle-même et qui a retrouvé sa souveraineté et qui n'attend plus son autre en fait et qui vit juste simplement l'amour en elle-même et qui vit de plus en plus l'amour et qui offre cet amour au monde entier et qui s'expanse de plus en plus et qui se reconnecte à ses dimensions supérieures et que il y a ces capacités qui s'ouvrent et ces canaux qui s'ouvrent et que en fait tout devient tellement puissant en énergie et que waouh, c'est l'expansion de son être. Cette énergie d'involution, elle sait très bien que quand une flamme jumelle commence à s'ouvrir à cette dimension d'elle-même, elle n'est plus manipulable. C'est fini en fait, elle comprend le jeu et elle sort du jeu. Donc plus il y a de flammes jumelles qui vont sortir du jeu, plus en fait l'ascension de la Terre va s'accélérer. Et vu que cette énergie d'involution ne veut surtout pas que la Terre ascensionne et que ses habitants ascensionnent aussi, parce qu'une fois qu'elles ascensionnent, il n'y a plus moyen de manipuler ces humains et toute cette communauté d'êtres en fait qui sont emprisonnés, eh bien l'énergie involutive a trouvé une façon très maligne de tenir la plupart des flammes jumelles en prison. Et comment elle le fait? Très simplement, en créant des vidéos, des tirages de cartes, des trucs, des machins, qui vont garder une sorte de dépendance à penser que son hôte revient, que son hôte revienne. Donc toute cette dynamique de vidéos, de tirage de cartes, de machin, truc machin, qui vous tient dans une sorte d'attente constante que votre hôte va revenir, alors que vous voyez très bien que ça fait des mois qu'en fait il n'y a rien qu'à bouger. Eh bien, cette énergie-là, elle vous tient en laisse et elle vous empêche de créer votre activité, si cela est aligné pour vous, de vous expanser, de vibrer fort, de fermer les yeux et de vous reconnecter à votre cœur, d'être en pleine nature, d'offrir votre amour à la nature et de recevoir l'amour de la nature en vous. Elle vous empêche de profiter du soleil, elle vous empêche de vibrer l'amour et la joie autour de vous et pour le monde. Elle vous empêche tout simplement de vibrer fort l'amour et la joie. Elle vous empêche ça. Elle vous emprisonne. Et elle vous tue de l'intérieur. Et en plus de ça, elle vous endort. Elle vous endort. Et elle sait très bien que c'est par ce biais-là qu'elle peut vous tenir et qu'elle peut vous manipuler. Et je peux vous dire que je suis tombée là-dedans aussi à un moment donné dans mon parcours. J'étais en train de m'enterrer vivante dans la terre, en pensant que je vais crever la bouche ouverte si mon hôte ne revient pas, que je vais juste ne plus exister et ne plus avoir envie de jouir de la vie tant que mon hôte n'est pas revenu. Et j'écoutais beaucoup de vidéos et je regardais beaucoup de choses sur les flammes jumelles et j'étais tout le temps née dans mon portable pour essayer d'avoir des informations sur comment ça se passe quand il revient et quand il va revenir et qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il revienne. Et en fait, j'étais que dans ça. Et ben, j'étais en train de me tuer de l'intérieur parce que plus j'étais dans ça et plus je voyais qu'en fait, ça me tuait. Et plus en fait, je voyais que mon autre, il était en train de vivre son expérience avec son énergie partenaire et que ça ne bougeait pas et qu'au contraire, ben, ça favorisait encore plus de dualité avec lui parce qu'il avait juste besoin de temps, il avait juste besoin de vivre ce qu'il devait vivre et ça servait à rien de mon côté de lui mettre de la pression parce que ça n'allait que créer encore plus d'envie de penser que j'étais une personne contrôlante et que je voulais contrôler sa vie et que je voulais pas le laisser en paix et que limite j'étais un peu manipulatrice. Et quand j'ai compris qu'en fait toutes ces vidéos là c'était une catastrophe pour notre psyché et que c'était justement une façon de cette énergie involutive
on peut l'appeler aussi fausse lumière, hein, de cette fausse lumière de nous créer de l'attente éternelle par rapport à est-ce que mon hôte va revenir, et quand mon hôte va revenir, là, à ce moment-là, je pourrai enfin revivre, je pourrai à nouveau sourire, je pourrai à nouveau jouir de la vie, je pourrai à nouveau être là pour les gens, je pourrais peut-être à ce moment-là créer mon activité. Et non, 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 en fait, tout ça, c'est complètement faux. Vous n'avez pas besoin d'attendre votre hôte. Au contraire, ce qui se passe, c'est que pour beaucoup, et ça, c'est aussi l'endormissement de la fausse lumière qui sait très bien comment manipuler les flammes jumelles, et vu que les flammes jumelles sont très importantes pour l'ascension de la Terre, ben, c'est très malin, hein. Encore une fois, c'est très très malin. C'est que la flamme jumelle, elle peut vibrer très très haut sans son autre. C'est ça en fait qu'il faut comprendre, c'est que pas besoin d'être avec votre autre pour vibrer l'amour, je peux vous assurer que vous pouvez vibrer l'amour mais tellement fort sans votre autre. Et qu'avec votre autre, ça sera encore plus fort, mais vous pouvez vibrer déjà à un degré d'amour qui est ultra méga puissant. Parce que au-delà d'être un, vous êtes deux. Vous avez une flamme vibrante, vivante dans votre cœur. Et votre autre a une flamme vivante et vibrante dans son cœur. Vous avez tous les deux une flamme. Donc cette flamme, elle a la possibilité de vibrer seule. Sinon, on ne serait pas deux. L'objectif, c'est que cette flamme, elle soit vivante, vibrante, et qu'elle puisse être offerte au monde sans votre autre. L'objectif n'est pas d'attendre que votre autre revienne pour faire vibrer cette flamme. L'objectif, c'est de vibrer cette flamme pour justement attirer votre autre à vous. Donc c'est toute une autre dynamique. Si vous ne faites pas vibrer votre flamme, votre autre, il va s'écarter. C'est comme un comment dire ça, c'est comme un aimant qui se retourne face répulsion. Et quand votre flamme est éteinte, eh ben, la répulsion, elle est là. Donc répulsion, ça veut dire que votre hôte, il va prendre encore plus de distance avec vous. Et votre objectif, c'est de faire revenir à vous votre autre, et que votre hôte, il vibre l'envie de revenir vers vous par son cœur et pas par sa tête. Donc, si vous avez une flamme dans votre cœur, le fait de regarder tout le temps des tirages de cartes, de regarder des vidéos qui sont en train toujours de parler de flammes jumelles, et votre autre, si, machin, et le yin, il est comme ça, et le yang, il est comme ça, et vous devez être comme si, attention, il ne faut pas répondre à votre autre si, et il faut surtout le laisser faut pas lui répondre, il faut le laisser des vues, parce qu'il faut qu'il comprenne que, voilà, nanani, nanana, et qu'il y a de la dualité par-ci, par-là, et que il faut faire attention, il ne faut pas être comme ça, parce que si vous êtes comme ça, votre autre, il va jamais revenir, ou alors il faut que vous libérez ça, vous êtes encore il y a encore des choses à libérer chez vous, et que vous êtes tout le temps en train de rabibocher ça, ces énergies-là en vous, c'est des énergies involutives, vous allez créer beaucoup de désordre psychologique à l'intérieur de vous, vous allez créer un chaos mental à l'intérieur de vous, parce que vous allez tellement bouffer des vidéos de flammes jumelles que vous allez avoir une overdose à un moment donné. Et là, vous allez dire, franchement, ce lien de flamme jumelle, c'est toxique, c'est n'importe quoi, et ça me fait perdre la tête. Oui, mais ce lien n'est pas toxique, c'est vous qui vous nourrissez d'informations et comment dire ça, et de nourriture qui est même pas bonne pour votre esprit ni pour votre être. Mais vous continuez à nourrir ça parce que vous pensez que la solution, elle se trouve dans les vidéos et dans les tirages de cartes et dans les personnes que vous consultez pour savoir quand il va revenir, et est-ce que vous pouvez demander à une médium ou je sais pas quoi s'il va revenir, ou est-ce qu'il va bouger, ou il en est où avec son énergie partenaire. Tout ça, ça sert à rien. En fait, ça vous pousse toujours à être regard sur l'autre, alors que l'objectif, c'est de faire vibrer votre flamme intérieure, à votre flamme intérieure dans votre cœur. Ça veut dire que le seul moyen de faire vibrer votre flamme intérieure dans votre cœur, c'est de faire des choses qui vous font plaisir. C'est d'être au soleil si vous aimez le soleil, c'est d'aller en nature, c'est de partager l'amour autour de vous, c'est de partager des super moments avec des personnes avec qui ça se passe super bien, c'est de propager l'amour autour de vous, c'est de créer une activité qui vous crée vraiment de la vibration forte au niveau de votre enfant intérieur, de la peinture, de la danse, du chant, n'importe, même peut-être des séances, j'en sais rien, qu'importe, ou faire des vidéos pour partager votre histoire, qu'importe ce qui vous fait du bien, ce qui peut vous rendre heureuse, ce qui peut vous remplir d'énergie, ce qui peut vous permettre de vous ressentir vivante et vibrante dans ce monde. Ça va faire rayonner votre flamme. Et en faisant ça, en étant pleinement avec vous-même et en vibrant pleinement cette énergie d'amour en vous, là, seulement à partir de là, vous allez peut-être, et je dis bien peut-être parce que tout dépend de votre histoire et de ce que vous avez décidé tous les deux de vivre dans votre corps aujourd'hui en tant que flamme jumelle, peut-être qu'à ce moment-là, votre autre, il va ressentir dans son cœur, dans sa propre flamme à lui aussi, que vous êtes heureuse, que vous êtes en joie, que ça se passe super bien pour vous, que vous êtes pleinement, comment dire ça, en expansion dans votre vie, que vous commencez à rayonner l'amour, et qu'il y a quelque chose qui se passe de différent. Et il va ressentir ça dans son cœur, et si bien sûr dans votre histoire c'est décidé qu'il y a retour de votre autre, et bien votre autre il va revenir.
Mais il ne va pas revenir parce que vous êtes derrière ses fesses, il ne va pas revenir parce que vous êtes en train de pleurer toutes les larmes de votre corps. Il va revenir quand vous êtes en pleine joie dans votre vie. Il va revenir quand vous êtes en train de sourire à la vie, quand vous êtes en communion avec la vie, quand vous avez compris que le plus important ici en tant que personne incarnée, en tant que flamme jumelle individuelle, c'est de vibrer l'amour dans ce corps pour le monde. Et c'est à partir de là qu'en fait, il va avoir des mouvements avec votre hôte dans votre lien. Mais pas en regardant des vidéos et en regardant des tirages de cartes et en étant dans l'attente et en attendant que votre hôte soit là pour vous consoler parce que vous pleurez à longueur de journée. Ça ne se passe pas comme ça. Plus vous allez pleurer, plus vous allez vous apitoyer sur votre propre sort, plus vous allez faire vibrer cette fibre intérieure qui vous crée de la souffrance, mais pas de la souffrance de transformation, mais de la souffrance de la destruction. Et plus en fait cette fibre va grossir, va prendre de plus en plus de place et va vous créer de la dépression. Moi, il y a des personnes qui me partagent que ça fait des mois et des mois et des mois qui sont en nuit noire de l'âme. C'est pas normal. Une nuit noire de l'âme, c'est pas pendant un an. Une nuit noire de l'âme peut aussi avoir plusieurs vagues qui peuvent venir et partir. Moi, je sais que ma nuit noire de l'âme, elle a été par vagues et par montée et descente. Mais je sais que tout ce que j'ai pu vivre comme souffrance dans mon corps, la plupart du temps, c'était pour la transformation de mon être. Et oui, je me suis fait happer, c'est pour ça que je fais ce podcast pour vous aujourd'hui, je me suis fait happer par une autre forme de souffrance, qui était une souffrance où j'avais toujours mon nez dans les vidéos et sur YouTube, et en train de regarder des tirages de cartes ou je sais pas quoi, en train de me nourrir d'informations qui me faisaient plus mal qu'autre chose. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, dans cet espace de mon expérience en tant que flamme jumelle, là, j'ai vécu de la souffrance d'une certaine façon, on peut appeler ça inutile, involutive. Elle ne crée pas de transformation. Elle crée de la destruction. Elle crée le fait que vous êtes en train de faire votre trou dans la terre et vous allez vous enterrer vivante. Alors que c'est pas ça le lien de flamme jumelle. Le lien de flamme jumelle vous demande de naître à vous-même. Ça veut dire que mon autre est pas là, c'est pas grave. Mon autre est en moi de toute façon. On est éternellement connectés. On ne peut pas être séparés. C'est un lien qui est inséparable. C'est dans l'éternité des éternités, vous avez toujours été un. Donc il n'y a pas moyen de séparer deux flammes jumelles. Donc au lieu de dire « Oh, mon autre n'est pas là, je suis triste et je ne veux rien faire dans ma vie parce que de toute façon, je serai heureuse qu'à partir du moment où je serai avec mon autre », et là, ça crée de l'involution et cette destruction intérieure, et de plus en plus, au lieu de perdre votre temps à vous éteindre, parce que c'est ce que veut cette fausse lumière, c'est de vous éteindre, parce que vous êtes trop puissante et vous êtes trop importante pour l'ascension de la Terre, et vous êtes incarné ici pour ça, et ils le savent très bien, et c'est pour ça qu'ils vont tout faire pour vous casser dans votre dynamique d'évolution et de verticalité, mais justement le voir, le conscientiser et recevoir cette information aujourd'hui par le biais de mon podcast, ou peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça, c'est de couper court à ça en fait. De couper court à ça. Dès que vous voyez qu'il y a une souffrance psychologique qui n'a pas lieu d'être et qui n'est pas dans une forme de production à la transformation pour passer de chenille à papillon, et qui n'est pas une mémoire karmique, qui n'est pas une partie de vous qui demande à être exprimée par les pleurs parce qu'il y a une souffrance qui a été réprimée à un moment donné, si c'est pas tout ça, si c'est pas une émotion, une vibration qui remonte pour être exprimée, et que c'est plus une situation de souffrance que vous créez à partir de votre tête, de votre mental, à travers une vidéo que vous avez vue, ou une personne qui vous a dit des trucs, ou un tirage de cartes, ou je ne sais pas quoi, mais coupez court à ça en fait. Vous coupez court à ça. Vraiment. Arrêtez de nourrir ça. Parce que ce n'est pas du tout de la souffrance constructive. C'est de la souffrance involutive, et ça vous tire vers le bas, et ça vous enlève votre énergie, ça vous fait baisser en vibration. Et quand vous êtes basse en vibration, vous allez être attaqué par toute forme de pensées négatives, d'émotions négatives, d'actions négatives. Enfin, tout va vous tenir vers le bas, et ça va vous tirer vers des addictions. Ça va, je ne sais pas si vous fumez, ça va vous donner envie de plus fumer. Si vous buvez de l'alcool, ça va vous donner envie de devenir alcoolique. Si vous avez une addiction au sucre, ça va vous donner encore plus envie de manger des aliments transformés pleins de sucre, de sucre et de produits chimiques. Ça va vous tirer vers toute forme de nourriture très mauvaise pour votre être, pour vous tirer encore plus vers le bas et que vous ne puissiez plus jamais remonter.
Et il faut vraiment faire attention à ça, parce que si vous êtes flamme jumelle et que vous êtes dans une dynamique d'évolution et de verticalisation, faites attention à cette souffrance dite, comment dire ça, normale, qui n'en est pas une et qui est vraiment une fibre qui veut vous tirer vers le bas, qui veut vous empêcher de vous réunir, parce que plus elle va vous faire sentir du manque, plus elle va vous faire sentir des peurs, plus elle va vous faire sentir le fait que sans votre hôte vous êtes rien et que vous ne pouvez rien faire et que c'est avec votre hôte que tout va se faire, plus vous allez écouter cette dynamique en vous-même qui vous fait croire des choses comme ça qui ne sont pas vraies et qui vous rentre dans votre sphère et qui est en train de tout saboter, alors que peut-être que vous avez, je sais pas, pendant une semaine vous avez super bien mangé, vous avez pris le soleil, vous êtes connecté à la nature, vous n'avez pas embêté votre hôte parce que vous savez que votre hôte est en train de vivre quelque chose et vous êtes resté très aligné en vous-même et tout s'est bien passé, et à un moment donné, ben je sais pas, il y a quelque chose qui se passe et vous commencez à regarder, je sais pas, une vidéo ou un tirage de cartes, vous avez entendu quelqu'un dire quelque chose, j'en sais rien, et vous commencez à déprimer. À un moment donné, il y a une déprime qui arrive et puis vous comprenez pas d'où elle vient et puis ça vous fait pleurer et puis vous dites non mais il me manque, je sais pas, je peux pas vivre sans lui et tout ça, je suis vraiment triste et ta. Et ben sachez que ça, cette énergie-là, elle n'est pas du tout une énergie de transformation, elle est une énergie d'involution. C'est parce que vous avez pas mal évolué en vous-même, que vous êtes rechargé en énergie, donc vous avez augmenté votre fréquence vibratoire. Et à un moment donné, ben, quand une fréquence vibratoire augmente, et que ben, elle devient limite invincible, ben, pour que vous restiez dans cet enfermement et dans ce contrôle de la matrice, pour vous garder en soumission à ces addictions qui peuvent être multiples, et qui est aussi le cours de souffrance, eh bien, il faut faire quelque chose. Donc, il faut vous faire rencontrer quelqu'un, il faut vous faire voir une vidéo, il faut vous faire voir un tirage de cartes, il faut vous faire ressentir quelque chose. Ça peut aussi venir dans les rêves. Vous pouvez faire un rêve avec, je sais pas, vous voyez que votre autre... il est avec quelqu'un d'autre, ou qui vous dit je reviendrai jamais, de toute façon oublie-moi, des choses comme ça. Tout ça, c'est de l'involution. C'est cette énergie en fait qui sait très bien comment vous tirer vers le bas, et si elle peut pas le faire dans la matière ici, elle le fait dans l'astral. Et c'est très important de comprendre ça. Et de ce côté vicieux que nous sommes tous en train de vivre et qui nous empêche de vibrer de plus en plus haut pour ne plus jamais être atteint par l'ombre et par cette fausse lumière. Et je peux vous dire que j'ai expérimenté beaucoup de choses et que depuis que je suis à Bugarage, je prends conscience de beaucoup de choses aussi, que je comprends que moi aussi j'ai cette fibre-là, que j'ai aussi cette dynamique de tout va bien et puis à un moment donné il y a quelque chose qui passe et puis ça me met dans une dépression, je ne sais pas d'où ça vient, alors que je passe un super moment et puis paf, je ne sais pas ce qui se passe dans mon esprit, il y a quelque chose qui est trouble. Je sais que j'ai aussi été attaquée pas mal de fois dans mon corps astral, en tout cas dans l'astral quand je dors ou quand je peux faire avoir des visions et des trucs comme ça qui me font croire qu'en fait Manu va me tromper ou je ne sais pas quoi, il va aller voir quelqu'un d'autre ou il va me faire du mal, ou en fait il a encore ses fibres de vouloir aller voir quelqu'un d'autre. Ils savent très bien comment passer dans mes corps pour pouvoir s'infiltrer et empoisonner mon système. Ils savent très bien. Et c'est vrai que j'ai souvent pas trop compris, parce que moi j'ai tendance à, comme beaucoup, à prendre ces choses-là comme une vérité et me dire mais peut-être que le fait d'avoir vécu ça, d'avoir eu cette vision, ce rêve, ça veut dire quelque chose, ça m'apporte un message important, peut-être qu'il est pas honnête avec moi, peut-être qu'il me cache des choses et que mon inconscient me parle et tout, et en fait tout ça c'est du bullshit. Ça c'est pour que la matière ici, quand vous vous réveillez, que là, quand vous vous réveillez le matin et que vous avez vécu ça, c'est pour que ça crée la zizanie dans votre relation avec votre autre, pour que l'énergie fausse lumière puisse s'infiltrer dans vos corps. Et j'avais déjà parlé un petit peu de ça dans le podcast que j'avais appelé l'énergie yin, je sais plus, le yin et sa fausse lumière, je sais plus comment j'avais appelé ça, mais j'avais fait un autre podcast sur ça où je parlais de ça, mais je parlais pas spécialement de ça dans notre dynamique, nous parties conscientes qui voulions, nous parties conscientes qui désirent vivre cette dynamique de couple sacré dans la matière et qui vibre ça dans tous ses corps. Là, je parlais plus de la partie inconsciente qui elle, se fait vraiment happer par cette énergie-là, sans penser qu'en fait, nous aussi, c'est moins facile parce qu'on est plus conscient de ça, mais c'est pas pour autant qu'on se fait pas happer. On se fait happer par ce corps de souffrance qui nous fait croire qu'en fait
il faut souffrir pour que notre hôte nous donne de l'attention. Ça aussi, j'ai pu remarquer. Et qu'en fait, tout ça, c'est très, 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 très fausse lumière. Il n'a pas besoin de souffrir pour avoir de l'attention de son autre. Il faut être heureux, en joie et vibrer à fond l'amour pour pouvoir avoir de l'attention de notre autre. C'est pas en souffrant qu'on a l'attention de notre autre. On voit très bien que quand on souffre, notre autre, il n'est pas là. Donc au bout d'un moment, il faut prendre conscience des choses et se rendre compte que oui, il y a bien une dynamique qui est dysfonctionnelle et qu'on n'a pas trop compris et qu'on inverse complètement. C'est quand on est pleinement dans l'amour que notre autre, il se présente et il nous offre la possibilité d'avoir un contact. Et c'est quand on vibre fort l'amour que notre autre il revient et qu'il nous parle et qu'il essaie et qu'il a ce désir d'échanger et de communiquer et de partager et de peut-être être là, etc. C'est quand on est fort dans l'amour que ça se passe comme ça. Mais quand on est dans la tristesse et qu'on se fait happer par cette fausse lumière et qu'on est dans notre corps de souffrance, on voit très bien que notre autre il reste loin. Parce que à l'intérieur de lui, il sait que c'est juste de ne pas nourrir en fait cette fibre de souffrance, de corps de souffrance qui ne s'arrête jamais. Et je peux vous dire que la dynamique la plus... comment dire ça, la fibre sur laquelle la fausse lumière elle peut intervenir le plus, c'est notre corps de souffrance. Donc quand on s'identifie à ce corps de souffrance, eh bien on se fait happer et encore happer par cette fibre-là. Et quand on comprend qu'en fait on n'est pas ce corps de souffrance, et qu'on est bien plus que ça, et qu'on peut même aller parler à ce corps pour lui faire comprendre qu'en fait il n'a pas besoin de souffrir et qu'il a juste à arrêter de psychoter dans son mental et dans son intellect et qu'il arrête de faire des films dramatiques et que tout ça n'est qu'une réalité qu'on crée à partir de notre psyché propre et que ça n'a rien à voir avec une réalité qui va se faire, mais qu'au contraire, si on l'a et qu'en plus de ça, quand on la crée, ben, on peut aussi la manifester et qu'on est créateur, et bien on peut aussi aller décréer en fait cette psyché trouble en fait qu'on crée à partir d'histoires qu'on se raconte dans notre tête et de souvent des histoires tragiques et dramatiques. Mais on est tellement relié à ce corps de souffrance, nous, parties conscientes du lien, qui sont dans cette dynamique d'attente de l'autre et qui reviennent, etc., qu'on est tellement accroché à ce corps de souffrance que quand il ne souffre pas, eh ben, on a l'impression que c'est pas normal. Et donc on recherche comme une personne qui est addicte à quelque chose, ce ressenti et cette vibration et comment dire ça, ce vivant-là en fait. On recherche en fait de ressentir à nouveau cette vibration de souffrance comme si c'était un état de ressentir qu'on est vivant. Alors que pas du tout. Ça nous fait baisser nos vibrations, ça nous fait cogiter des choses qui sont pas du tout vraies et c'est se laisser happer par la fausse lumière. Donc si vous souffrez par le biais d'une transformation et qu'il y a une branche qui pousse à votre arbre ou une feuille, et que vous voyez que derrière cette transformation, cette souffrance que vous pouvez ressentir à travers cette transformation, il y a quelque chose qui change chez vous et qu'il y a une libération qui s'opère, alors là, oui, c'est une souffrance saine, c'est une souffrance qui est saine et c'est bon pour vous et ça fait partie de votre processus de transformation. Par contre, si c'est une transformation, si c'est une souffrance qui est due à quelque chose, quelqu'un, un truc extérieur à vous qui à un moment donné vient paf comme ça comme une forme de flèche empoisonnée dans vos corps, eh bien prenez-la, enlevez-la et vous la cassez en deux et vous rebouchez le trou qui a été fait par cette flèche par de l'amour. Et vous avez la capacité de le faire. Donc si vous êtes, je sais pas, vous êtes en train de, je sais pas, vous êtes dans votre jardin ou j'en sais rien, devant votre télé ou j'en sais rien, et vous êtes triste et vous commencez à pleurer et vous savez pas trop pourquoi, et là vous commencez à dire je vais envoyer à mon autre un message pour lui dire que je vais pas bien, en attendant que il vienne à courir vers vous en disant qu'est-ce qui se passe, explique-moi et tout, parce que vous allez voir que ça marche pas, et que vous allez envoyer un message à votre autre pour lui dire que vous allez pas bien. Et que derrière, en fait, il va pas vous répondre, parce que dans ses corps, il sait très bien que c'est la fausse lumière qui vous happe et que c'est une façon pour cette fausse lumière de prendre son énergie à lui ou à elle. Eh bien, il va pas vous répondre. Et ce qui va se passer,
c'est que vous allez très mal le prendre et vous allez dire mais c'est pas possible, moi je suis toujours là pour lui et lui quand je vais pas bien il veut pas être là pour moi et là. Et en fait vous allez descendre, vous allez commencer à faire une crise, vous allez commencer à croire que votre autre c'est un méchant, qu'en fait il est jamais là pour vous, c'est que vous vous donnez et puis lui il donne pas et puis ça va partir en vrille et puis vous allez commencer à psychoter et à commencer à dire non mais je suis sûre qu'il est avec quelqu'un, c'est pour ça qu'il me répond pas, de toute façon il est jamais là pour moi, moi je veux pas une relation comme ça et papa, ça vous est descendre. Et ça, je peux vous dire que ça n'a rien à voir avec une énergie de transformation, c'est une énergie en fait qui va juste vous pomper votre énergie, tout simplement. Parce que en fait ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut comprendre, c'est que il n'est pas facile pour l'ombre, pour la fausse lumière, de percer une sphère de flamme jumelle. Ce n'est pas facile. Et il faut trouver des moyens un peu subtil et vicieux et malin et contourné en fait pour pouvoir atteindre une flamme jumelle. Et le meilleur moyen pour que l'ombre, la fausse lumière, cette énergie d'involution perce votre sphère, le meilleur moyen, et elle sait que ça se passe comme ça, c'est par votre autre. Quand la fausse lumière elle veut vous toucher directement, elle ne peut pas. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle vous contourne pour aller toucher quelque chose par rapport à votre hôte, pour que c'est votre hôte qui à un moment donné vous parle mal ou vous dit quelque chose qui vous plaît pas, et là elle sait que vous allez mal le prendre, et à ce moment là quand vous allez baisser votre vibration parce que vous allez vous sentir mal, paf, elle va rentrer chez vous. Et c'est ça qui se passe, c'est que vous allez être en train de faire votre truc, puis vous allez être pas bien, donc vous allez pleurer et tout ça, donc peut-être qu'il y a quelque chose qui se libère, hein, peut-être une mémoire ou j'en sais rien, vous avez peut-être juste besoin de pleurer parce que votre système nerveux a juste besoin de craquer pour évacuer un trop plein de stress ou n'importe. Mais le problème c'est que c'est un moyen comment dire ça, c'est un moyen facile pour la fausse lumière de comprendre que là il y a une possibilité de rentrer chercher ce que c'est un moyen facile pour elle d'aller puiser de l'énergie chez vous. Donc elle va vous laisser craquer. Elle sait que vous allez quand vous allez craquer, vous allez vouloir avoir quelqu'un auprès de vous et la première personne à qui vous allez penser c'est votre autre. Donc vous allez envoyer un message à votre autre ou vous allez l'appeler ou je sais pas quoi et vous allez voir qu'en fait il va pas du tout être là pour vous. Et il va vous envoyer balader parce que soit il est occupé, soit il n'a pas du tout envie de répondre à ça parce qu'il sait très bien qu'il n'a pas besoin de répondre à ça parce que vous devez le vivre seul et qu'il n'est pas là pour vous soutenir ou vous rassurer ou quoi que ce soit. Vous êtes là aussi pour vous rassurer et vous soutenir aussi vous-même parce que vous êtes un univers à part entière avant d'être... au-delà du fait que vous êtes flamme jumelle, vous êtes aussi un univers à part entière individuel. Et là, c'est comme une façon pour lui de vous dire, mais tu sais, tu peux régler ça toute seule en fait. Tu peux régler ça toute seule avec ton propre univers intérieur et tu peux aller régler ça. Et donc il va vous dire non, il va vous fermer la porte. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez commencer à rentrer en colère ou vous n'allez pas du tout vous n'allez pas du tout aimer ce qui s'est passé, la porte qui s'est fermée par rapport à cette volonté de vouloir connecter avec votre hôte parce que vous n'êtes pas bien. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez commencer à en vouloir à votre hôte parce qu'il a fermé la porte. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là seulement que votre vibration, elle va baisser. Parce qu'en fait, vous allez commencer à pleurer et ça va pas être juste des larmes qui vont couler parce que vous êtes triste. C'est vraiment une colère qui va se mélanger avec le psychologique et vous allez vous faire des films en pensant qu'il est avec quelqu'un, puis vous dire mais de toute façon il s'en fout de moi, ça a toujours été comme ça et j'en ai marre de ces relations et le lien de femme du c'est de la merde et voilà. Et quand vous allez ramener ça, et vous allez baisser votre vibration et c'est à ce moment-là uniquement que la fausse lumière elle peut s'infiltrer en vous. Et quand elle va s'infiltrer en vous, elle va vous faire tomber très très bas et elle va vous faire ressentir des choses qui sont très très désagréables. Et ça ne va pas du tout vous transformer. Ça va juste faire chuter votre vibration. Et puis après, vous allez devoir prendre quelques heures, voire peut-être quelques jours pour faire remonter vos vibrations. Vous allez peut-être même tomber malade, peut-être avoir le nez qui coule, la gorge qui fait mal. Et peut-être de l'asthme ou qu'importe. Vous allez peut-être super mal dormir. Enfin, ça va vraiment anéantir votre vibration. Et c'est toujours comme ça que ça se passe. C'est toujours comme ça que ça se passe pour que la fausse lumière ça vous imprègne, elle passe par ce biais-là. Ce podcast-là, il est vraiment pour les personnes qui sont encore emprisonnées, et on l'est tous encore un petit peu. C'est pour ça que je le fais, mais je le fais aussi pour moi, je le fais pour vous, je le fais pour nous. On est tous encore happés, encore d'une certaine façon, par cette fausse lumière. Et il est vraiment grand temps de la regarder en face, de ne plus la laisser jouer avec nous et de lui dire « Hé, la cocotte, c'est fini, tu vois. Ton jeu, là, c'est fini, ça marche plus avec moi. Tu ne me fais plus avoir des descentes comme ça involutives alors que mon objectif, c'est de verticaliser mes énergies et de monter vibratoirement. » Et en plus, en montant vibratoirement, on peut de plus en plus libérer des mémoires assez lourdes à libérer parce que
pour libérer des mémoires, il faut de l'énergie. Donc s'il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas possibilité de libérer des mémoires. Et c'est aussi pour ça que cette énergie involutive, elle vient pomper notre énergie, parce qu'elle sait très bien que quand on monte en énergie, on a la possibilité d'aller libérer une grosse mémoire. Et cette grosse mémoire, elle a besoin d'énergie pour être transmutée. Donc s'il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas possibilité de descendre très bas pour aller chercher cette énergie et remonter. Donc elle sait très bien qu'en allant chez vous pour vous perturber, en bouffant votre énergie, vous n'allez pas avoir la capacité de descendre en vous pour aller chercher cette mémoire, et cette mémoire va rester là et va vous pomper votre énergie aussi. Donc c'est toute une question d'énergie. Et comprendre déjà qu'il y a toute cette dynamique-là qui se joue dans le lien, comprendre que le premier objectif en tant que flamme jumelle incarnée dans un corps individuel, c'est de vibrer fort l'amour et de pas du tout commencer à se dire qu'il faut attendre que l'autre soit là pour commencer à vibrer l'amour, et de se dire oui, mais en fait, il faut que mon autre soit là pour que je puisse enfin créer ce que je veux. Non, 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 non. Vous pouvez créer ce que vous voulez déjà maintenant en tant qu'être individuel. Vous n'avez pas besoin d'attendre votre autre. Vous avez juste besoin de vibrer, vibrer, vibrer fort, 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 fort l'amour et cette haute vibration divine, pour qu'à un moment donné, par vibration, par interconnexion, par énergie, par résonance comme deux aimants qui sont attirés l'un par l'autre, votre hôte va être attiré, mais non pas attiré physiquement, mentalement ou ces choses-là, mais par le cœur. Et quand c'est attiré par le cœur, c'est plus du tout la même chose. Et c'est ce que j'ai compris aussi dans mon parcours de flamme jumelle, c'est que pendant longtemps, j'ai cru que plus j'étais mal, plus j'étais dans du down, plus je pleurais, plus j'étais en dépression, plus je me... plus je m'enfonçais dans l'ombre, dans cette dynamique de souffrance puissante et interminable. Plus j'étais dans cette énergie-là, plus mon autre serait là. Et plus je serais dans l'amour, dans la joie, dans le fait de rayonner pleinement ma lumière au monde, il ne serait pas là. Alors que c'est tout le contraire. C'est quand j'ai compris qu'en fait, il y avait une inversion qui s'était faite dans nos esprits aussi, dans notre fonctionnement, dans nos programmes, qui fait que je pensais que c'est en étant triste qu'il allait venir, mais en fait, c'est pas du tout ça. Il est revenu quand j'ai commencé à arrêter de me faire happer par cette énergie qui me faisait croire que pour qu'il revienne, pour qu'il soit là, pour qu'il soit présent, pour qu'il ait de l'attention pour moi, il fallait que je sois dans une dynamique de mort en fait. Il fallait que je meure à moi-même et que je lui dis regarde, à cause de toi je suis en train de mourir dans ma vie, je suis en train de mourir dans mon corps, je suis en train de souffrir la mort, et toi t'en as rien à foutre, tu restes loin et tu t'en fous de moi et tu me prends pas en compte et tu te rends pas compte qu'en fait tu me fais souffrir. Ça marche pas. Ça marche pas du tout, parce que la flamme jumelle, elle ne revient que quand son autre, elle a complètement redécouvert son énergie individuelle, qu'elle a redécouvert sa flamme intérieure, et que cette flamme en fait elle vibre à fond. Et c'est quand j'ai commencé à faire mes soins, et que j'ai commencé à être avec vous, et que j'ai commencé à partager de l'amour autour de moi, et que j'ai commencé à sourire à la vie et à être en communion avec la vie, que Manu, en fait, il s'est libéré de ses chaînes aussi, et il m'a retrouvé. Et il est revenu, et on s'est retrouvés, et maintenant on est ensemble. Mais ce n'est pas en étant en souffrance que l'autre revient. Et vous n'avez pas besoin d'attendre votre flamme jumelle pour rayonner à fond la vibration de l'amour. Au contraire, le monde a besoin que vous repreniez votre place et que vous vibriez l'amour avec votre propre flamme individuelle. Et c'est que comme ça que les réunions pourront se faire. C'est pas en étant en train de pleurer sur des groupes de flammes jumelles, ou en étant en dépression tous les jours, ou en attendant de votre autre, ou en harcelant votre autre, ou en critiquant le lien, ou en disant que ce lien c'est toxique, ou en disant je parle plus à mon autre, qu'il fasse sa vie, j'en ai rien à foutre, j'en ai marre de ce lien, maintenant je fais ma vie et je me mets avec une âme. C'est pas ça en fait la solution. La solution c'est pas de tirer un trait sur votre lien, de toute façon vous ne pouvez pas le faire. La solution et l'unique clé de la réunion en vous-même et avec votre autre, c'est d'être avec vous-même et de rayonner en fait cet amour à l'intérieur de votre flamme individuelle, et de retrouver ce plein potentiel que vous êtes. Et à partir de là, tout va s'ouvrir. Tout va s'ouvrir. Et c'est ça que justement la fausse lumière ne veut pas. C'est que tout s'ouvre à vous. C'est que vous redeveniez en fait une sorte de boule vibratoire qui attire tout en fait à elle, et qui permet d'offrir cet amour au monde et d'éveiller les consciences, parce que les flammes jumelles, ce sont des éveilleuses de conscience. On n'est pas ici pour juste être dans une souffrance infinie parce que notre hôte n'est pas avec nous. Notre objectif ici, c'est de laisser le temps au temps pour que la réunion puisse se faire dans les corps, mais en attendant, c'est pas rester les bras croisés à pleurer sous sa couette. Non. L'objectif, c'est de rayonner l'amour encore et encore. Et puis à un moment donné, notre hôte va nous rejoindre et puis on pourra rayonner l'amour ensemble. Mais l'objectif n'est pas d'attendre que l'autre revienne pour rayonner l'amour. Non.
Et oui, vous avez aussi votre chapitre de Nuit Noire de l'âme où vous allez libérer pas mal de choses et vous allez être très basse en énergie et vous allez être très triste. Et voilà, ça c'est la Nuit Noire de l'âme, comme n'importe qui peut la vivre dans son lien et ça fait partie du parcours. Mais ça ne dure pas 1 an, ça ne dure pas 2 ans, ça n'est pas infini. Il faut sortir de ça. Parce qu'à un moment donné, c'est plus la nuit noire de l'âme, c'est la fibre souffrance infinie qui vient et qui vous tire vers le bas et qui vous retient dans cette souffrance continuelle, cette boucle infernale qui fait que vous allez tout le temps souffrir, 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 et vous allez perdre votre vibration de plus en plus, et vous allez croire après que c'est le lien qui vous crée en fait cette descente. Mais non, le lien ne vous crée pas du tout cette descente. C'est cette fibre qui vous fait croire que c'est le lien qui vous crée cette descente, mais c'est vous-même qui n'avez pas compris que cette fibre, son objectif premier, c'est de vous faire descendre. Et que le lien, il est fait pour vous faire monter. Mais le fait de croire que le lien vous fait descendre et que vous ne voyez pas cette fibre, qu'en fait, elle est là pour vous faire descendre, ben, vous vous trompez en fait. Votre regard, il est faussé. Donc le lien de flamme jumelle, il est fait pour vous faire monter, il est là pour vous faire monter. Et cette fibre-là, elle est faite pour vous faire descendre. Donc faites attention à cette différence entre la souffrance de la transformation qui est aussi liée au lien de flamme jumelle parce que c'est un nouvel être qui se naît en nous. Et il y a aussi cette souffrance de cette fibre qui vous tient vers le bas et qui veut surtout pas que vous soyez haute en énergie. Que son objectif premier, c'est que vous restiez basse et que vous restiez soumise à la loi de la 3D et que vous restiez dépendante de certaines choses pour vous tenir en laisse dans les peurs de manquer, dans les peurs de ne pas être avec votre hôte, dans les peurs de ne pas réussir, dans les peurs de ne jamais retrouver votre hôte, des peurs de rester seul, des peurs de jamais s'en sortir, des peurs d'échouer dans la mission flamme jumelle qu'on entend souvent. Oui, mais il faut absolument se réunir pour réussir sa vie en tant que flamme jumelle, c'est complètement faux. Tout ça, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est juste pour vous tenir dans des peurs et dans des vibrations basses. Donc voilà, c'était un peu mon message aujourd'hui parce que c'est pour moi important de comprendre qu'il y a tout ça qui se joue au-delà de tout ce que vous pouvez déjà connaître dans le lien, et faites attention à cette fibre en fait qui joue contre vous. C'est vraiment, pour moi, c'est essentiel. C'est essentiel de reprendre les devants et de reprendre justement ce pouvoir que nous avons de ne pas accepter que ça rentre chez nous. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça. Je me ferai un plaisir de vous lire. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à la partager si vous sentez que c'est nécessaire. Et puis mes soins aussi, n'hésitez pas à en profiter. Et je vous dis à très très vite pour un prochain podcast de conscience et de flammes jumelles. Gros bisous!